BFM Business, Intégral Bourse, plan de trading. Et on va donc travailler sur le trading, histoire de vous apporter un maximum de conseils. Marc Draguet est avec nous, bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Quelle vision développez-vous aujourd'hui du marché ? Alors oui, le marché, comme l'ont dit pas mal de mes confrères avec tout à l'heure, sont pour moi dans une zone assez trouble, une zone, ce que j'appelle une zone grise. Je parle là encore de ma discipline, c'est-à-dire la discipline d'analyse technique. La sortie baissière du canal au sein duquel évoluait le CAC 40 depuis 2011 est pour nous un signal baissier assez fort. Et le rebond actuel vient un petit peu chambouler la donne, à savoir est-ce que à nouveau c'est un rebond technique certes assez important, mais qui va engendrer une nouvelle vague de baisse, ce qu'on privilégie encore aujourd'hui, ou alors est-ce que au contraire on s'est trompé et les marchés vont une nouvelle fois, comme ils le font depuis des années, nous surprendre en allant être capables d'aller chercher de nouveaux plus hauts dans les mois à venir. Ce qu'on appelle le pullback du canal, c'est-à-dire l'ancienne zone de support inférieure, reste aujourd'hui toujours une zone de résistance importante. Elle se situe autour des 4007, un petit peu en dessous. Donc à moyen terme, tant qu'on ne passe pas au-dessus de ce niveau, on aura du mal à acheter le CAC 40 chez nous. Voilà. On rappelle le pullback, juste la petite définition, c'est tout intéressant pour ceux qui nous écoutent. Oui, absolument. Un pullback, en termes techniques, ça vient directement de l'anglais, c'est une zone de support ou de résistance qui devient alternativement une zone de résistance ou de support. Quand on est dans un marché haussier et qu'on trouve à un moment une résistance, du jour où on dépasse cette résistance, elle peut servir de support en pullback. Et inversement, quand on est dans un marché baissier. Donc aujourd'hui, la borne inférieure de ce canal qui servait de support depuis 2011 a cédé début d'année, début 2016. Et aujourd'hui, elle jouerait le rôle de résistance en pullback. C'est-à-dire que tant qu'on ne revient pas à l'intérieur de ce canal, on a des raisons de rester prudent. Voilà. Donc la grande prudence, oui. Prudence qui va de pair avec une capacité à être très mobile, j'imagine ? Oui, tout à fait. Réactif ? Ouais, oui, absolument. Là, par exemple, pour les investisseurs de court terme, il y a des mouvements assez importants dans les deux sens d'ailleurs, qui font qu'effectivement une réactivité s'impose parce que sinon c'est de l'aléatoire complet. On est encore un peu trop dans le flou pour avoir une vision de long terme plus précise. En revanche, si on dépasse les 4007 à la hausse, même si certains pensent que c'est encore haut, il y a un potentiel très important derrière. C'est ça aussi le but de l'analyse technique, mettre des balises. Et si jamais on repasse sous le gap des 4080 points sur le CAC, en revanche, là, il y a un potentiel de baisse très important. Mais dans cette zone grise, il vaut mieux rester prudent. On rentre dans la période des résultats en plus d'entreprises, donc à surveiller. On va regarder aussi avec Alexandre Tixier en ligne avec nous depuis TradingSat la vision qu'on développe du côté du site internet de BFM Business. Alexandre, votre vision, vous, du marché aujourd'hui ? Oui, bonjour messieurs. Alors effectivement, je suis assez d'accord sur cette zone un petit peu trouble que traverse le CAC actuellement, et sur cette notion, vous insistiez sur cette notion de mobilité qu'il faut avoir en revanche. Effectivement, là on est complètement là-dedans. Mobilité, réactivité au volume et au franchissement de seuil. Là on a un CAC qui est sorti par le bas au tout début du mois d'un range, qui est revenu qui est en train de revenir effectivement sous forme effectivement de rejet graphique. On parlait de pullback c'est un petit peu ce qui se passe sur cette moyenne mobile à 20 jours. On a finalement techniquement des signaux baissiers si on s'en tient là, mais si le CAC repart dans les prochaines séances, ça n'est pas surprenant non plus. Donc on va faire très attention au franchissement éventuel de cette moyenne mobile à 20 jours, bien regarder si les volumes sont puissants et éventuellement repasser rapidement à l'achat. Mais pour l'instant, je ne tenterai rien sur l'indice même. On a effectivement, ce qu'on peut regarder, c'est faire défiler valeur par valeur les 40 composantes du CAC. Ouais. Il n'y a rien de réjouissant non plus, pas d'idées fabuleuses. On a des défensives qui, pour certaines, tiennent à peu près bien, mais qui n'offrent pas des opportunités extraordinaires. On a, j'ai regardé quand même Clépierre, Publicis et Sodexo qui tiennent, mais pas de quoi inviter non plus à l'achat. Voilà donc pour le sentiment général de l'un de l'autre. Si on essaye de dessiner quand même quelques idées de trading, Alexandre, qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui? Est-ce que vous avez quand même
dans la cote, trouvé quelques idées à travailler? Alors, dans la cote française, non. Même en stock picking, je n'ai rien trouvé de spécial. Moi, je me tournerai plutôt vers des configurations américaines. Alors, vers quel type d'idées vous nous emmenez? Alors, sur vraiment les grosses capis du NICE, j'en ai sélectionné deux. La première, c'est Caterpillar, donc les sociétés de machines de construction, exploitation des forêts. On a des volumes très forts, comme souvent sur ce type de grosse capille du NICE, donc avec des volumes, on a cette chance-là sur le NICE, ça donne beaucoup de lisibilité aux configurations techniques. Donc on a une valeur qui est vraiment en tendance de fond haussière, qui mûre en fin de consolidation à plat. Donc on peut selon moi repartir à l'assaut du seuil symbolique des $100. D'accord, donc Caterpillar, première idée de trading, quoi d'autre? Alors la deuxième et la seconde que j'ai sélectionnée, c'est Johnson & Johnson. Donc pareil, une très grosse société de produits de consommation courante, en particulier des produits d'hygiène, de soins, voilà, des produits société qui est pas connue en tant que telle du grand public, mais qui est connue au travers de ses marques principalement. Donc là, on a une valeur sur laquelle on ne trouve aucun essoufflement de la tendance de fond. Une valeur qui inscrit facilement et régulièrement des nouveaux sommets annuels. Du point de vue du RSI, donc un indicateur mathématique technique, les signaux sont OK et on n'observe aucune divergence notable entre l'évolution des cours et les volumes. Ça, c'est très important. D'accord. Et on peut rajouter effectivement une moyenne mobile à 20 jours qui assure un soutien graphique solide et qui va nous aider à tenir notre position. C'est-à-dire qu'on peut acheter sur les cours actuels et on ne fixera pas d'objectif d'ores et déjà, tout simplement puisqu'on va garder cette position tant que l'action va coter en données de clôture au-dessus de cette moyenne mobile. Bon, ben voilà, deux idées puisées, piochées dans la cote américaine, Alexandre Tixier. Marc Draguer, c'est pareil chez vous, on est obligé de se tourner vers la cote américaine ou vous avez quand même déniché quelques pépites ailleurs que sur nos grandes valeurs américaines? Oui, c'est intéressant ce que disait Alexandre. C'est vrai que dans ce contexte de marché où l'Europe est en train de sous-performer, on remarque effectivement que les États-Unis, eux, ont l'air d'avoir une tenue un peu plus solide. Donc j'ai une valeur américaine que j'ai sélectionnée, mais j'ai quand même trouvé une valeur française qui me semblait à moyen court terme être intéressante. Il s'agit de CNP Assurance, donc une boîte d'assurance qui est cotée sur le SBF. Alors, un des plus gros acteurs de assureur vie. Oui, tout à fait, absolument. Et ce qu'il y a de remarquable techniquement sur cette valeur, c'est que depuis 2004, donc en une douzaine d'années, elle évolue dans ce qu'on appelle un range horizontal, c'est-à-dire qu'elle est bloquée entre deux niveaux, qui sont les 16,5 € à la hausse et autour des 6,4 € à la baisse. On a vu qu'elle était passée de ce niveau bas au niveau haut au cours des 2 années précédentes, et depuis le sommet d'avril 2015 exactement, elle est rentrée dans une phase de consolidation assez forte. Sauf que cette consolidation a trouvé un appui sur un niveau qui pour nous est un niveau clé, qui s'appelle un overlap, donc une ancienne résistance. Ça rejoint exactement le pullback, c'est-à-dire une ancienne résistance qui est devenue support, et elle a retrouvé vraiment du poil de la bête, et on pense qu'elle est tout à fait capable maintenant d'aller retrouver le haut de ce canal sur les 16,50 € exactement, ce qui fait quand même au jour d'aujourd'hui la valeur cote autour des 14 €, donc ce qui fait quand même un potentiel de gain de 17-18% dans un premier temps. Voilà, donc ça c'est la première valeur, et si ce niveau venait à être dépassé, on aura un objectif à 18 € au-dessus. Bon, donc ça c'est CNP, quoi d'autre? Alors dans les valeurs américaines, moi j'ai sélectionné une valeur qu'on ne présente plus, que tout le monde connaît, il s'agit de Coca-Cola. Alors Coca-Cola, évidemment, d'abord, c'est une valeur qui tient extrêmement bien la cote, une valeur très solide. Bon, on peut savoir pourquoi. En dehors de la marque du soda elle-même, c'est un groupe qui détient un nombre de marques assez conséquent. Mais surtout, ce qui nous intéresse nous techniquement, ce qui est un facteur révélateur de potentiel de hausse, c'est quand une valeur fait de nouveaux plus hauts, ce qu'on appelle de nouveaux plus hauts, c'est-à-dire qu'elle dépasse ses records historiques. Et ce qui a été le cas de Coca-Cola. En effet, ça faisait depuis juillet 98. Donc là, on peut remonter à loin, que la valeur était dans une phase de temporisation, en fait, où elle tenait très bien, c'est-à-dire qu'elle ne s'effondrait pas, mais elle n'avait pas retrouvé de tendance véritablement haussière. Et en janvier 2013,
non, pardon, pas en janvier 2013. Là, récemment, c'était il y a à peu près 3-4 mois, la valeur est venue dépasser son précédent sommet et faire ce qu'on appelle un plus haut historique, c'est-à-dire marquer des niveaux qui psychologiquement favorisent les investisseurs qui cherchent des valeurs à acheter. Ils se disent, ça y est, on est sur des plus hauts, la valeur a repris du poil de la bête. Et ils commencent à viser justement des objectifs qu'on appelle de projection. Donc Coca-Cola aujourd'hui, oui, peut-être une entrée un peu plus bas autour des $45, avec un premier objectif qui serait sur les 51, et un second objectif majeur en projection qui lui se situe sur les 54, 45 exactement, donc environ 54,5, ce qui fait 20% de gain à prendre sur la valeur, ce qui me semble assez intéressant. Oui. Voilà pour le cas de Coca. Vous nous aviez promis une troisième valeur, il nous reste 50 secondes pour brosser 50 secondes, son plan de trading. Ça tombe bien parce que c'est justement une valeur automobile, donc on va essayer d'accélérer. C'est une valeur cette fois que j'ai prise à la vente. Hein. C'est plutôt un biais baissier. Il s'agit de BMW, donc une grande marque de construction allemande. Le titre consolide depuis un certain temps et vient de marquer une accélération baissière assez récente. Il reste exactement comme le CAC, on l'a vu tout à l'heure, sous un pullback en résistance. Donc pour nous, un objectif de baisse qui devrait mener la valeur autour des 60 € aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 22% plus bas que là on est. Eh bien voilà, quelques idées de trading développées par deux de nos experts, Marc Draguer, donc le PDG de DT Expert, et Alexandre Tixier pour TradingSat. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu présent une nouvelle fois aux questions d'Intégral Bourse. Le CAC 40 toujours est très bien orienté pour le moment.